Savez-vous quel est le lien existant entre d'un côté Moonraker, le plus Star Wars-esque des James Bond avec Roger Moore, et de l'autre, la série préférée des ménagères de plus de 50 ans, Desperate Housewives? Ouh, pinaise, j'ai réussi à le dire sans trop fourcher, dis donc. Et la réponse n'est pas un producteur, pas même un réalisateur, mais bien une actrice, et attention, une actrice française, monsieur, en la personne de Blanche Ravalec, que voici. Blanche Ravalec, en voilà un nom qui va sonner aux oreilles de tous les amoureux du doublage français, car c'est cette grande actrice qui assura la VF de personnages aussi mythiques que Leila dans Futurama, Tante Zelda dans Sabrina l'apprentie sorcière, Emily dans Friends, c'est-à-dire celle qui a failli se marier avec Ross, c'est dire le niveau de désespoir. Mais elle fut surtout la voix officielle de Marcia Cross, depuis le rôle de Kimberly Shaw dans Melrose Place, jusqu'à traverser le temps pour arriver à Wisteria Lane, où elle campa Brie Van de Camp, où là encore c'est Blanche Ravalec qui donna sa voix à cette femme très saine d'esprit et très équilibrée ma foi. Mais alors quel rapport avec James Bond me direz-vous, vous derrière votre écran que je n'entends pas? Eh bien c'est dans cet épisode où notre agent préféré s'envoie littéralement en l'air dans l'espace que nous la retrouvons sous les traits de Dolly, un personnage qui n'a pas vraiment de consistance ni même beaucoup de choses à défendre durant tout le film, c'est pour ça qu'on peut la définir comme la fille aux couettes, aux lunettes et aux... Merci Jacouille. Mais alors comment une jeune Française de 24 ans à l'époque a pu se retrouver au cœur d'une gigantesque machine cinématographique à plusieurs millions? Eh bien la raison en est toute simple, le film se tournait en France, tout simplement, à la fois au studio d'Épinay et à ceux de Boulogne, ce qui a dû forcer la prod anglaise à picorer quelques acteurs issus du cru, et c'est pour ça qu'on retrouve aussi le sympathique Georges Belair en tant que technicien de la station spatiale, et le toujours sémillant Jean-Pierre Castaldi qui jouait un pilote de jet privé bien armé pendant le pré-générique. D'ailleurs un petit message à la prod, mais si jamais pour le prochain film vous avez envie de poser vos caméras en France, voilà, moi je pourrais éventuellement vous trouver un créneau si vraiment vous insistez. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les mecs!